C'est la dernière ligne droite. Les élections municipales battent leur plein. La campagne bat son plein, notamment à Paris où Anne Hidalgo, eh bien, selon les sondages publiés ce matin dans le Figaro et relayés par BFM TV, eh bien, Anne Hidalgo l'emporte assez largement sur sa concurrente Nathalie Kosciusko-Morizet. Anne Hidalgo est dans nos studios ce matin. On va l'interroger. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Alors, 3 petites questions pour commencer, 3 petites questions auxquelles vous répondez par oui ou par non. Courte. C'est pas dans le dur du programme. Hein. Allons-y. Jeannette Bougrab, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, elle était annoncée hier à votre meeting, à votre grand meeting à Paris. Elle n'est pas venue. Elle ne vote plus pour vous? Oh, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je respecte. Je ne sais pas quel a été son empêchement. Son empêchement. Alors, le magazine Marianne, ce matin, révèle que Yamina Benguigui aurait pas dit toute la vérité dans sa déclaration de patrimoine, puisque maintenant les ministres sont tenus à cette obligation, via une société belge de production dans laquelle elle travaillait par le passé. Est-ce que ça n'entache pas sa candidature, puisqu'elle figure sur la liste du 10e arrondissement ? Il faut la vérité, rien que la vérité. Et voilà, moi, j'ai pas de doute sur Yamina Benguigui. Vous allez lui poser la question ? Je pense que la question lui est posée. En tous les cas, elle apportera elle-même des réponses. Je lui fais confiance, mais bien sûr qu'il faut la vérité, ne rien omettre. Voilà, ça peut arriver, mais en même temps, il ne faut rien omettre. En tous les cas, rectifier s'il y a des choses à rectifier. Vous voulez que ça soit tiré au clair. Paris doit-il se porter candidat à la candidature pour les Jeux Olympiques de 2014? C'est trop de 2024. JODT. Ouais, c'est trop tôt pour dire oui ou non. Moi, j'aime les Jeux, j'aime le sport. Je sais que les sportifs et le mouvement olympique est très partant pour cela, mais il faut des conditions et les conditions aujourd'hui ne sont pas encore réunies. Récemment, chez Jean-Jacques Bourdin, vous étiez plutôt réticente. Oui, je suis plutôt réticente pour des raisons financières, parce que les Jeux dispendieux, je crois que personne n'en veut. En tous les cas, les Parisiens n'en veulent pas. Et il ne faut pas qu'on se retrouve avec une candidature qui ne soit pas bien portée. Il faut une stratégie. Tout ça reste à construire. Donc aujourd'hui, ça n'est pas encore d'actualité ni sur la table. D'accord. On va écouter votre principal adversaire, Mme Kosciusko-Morizet, qui est candidate pour l'UMP, l'UDI, le MoDem à Paris. On a découvert dans les médias la semaine dernière qu'elle entendait, si elle était élue maire de Paris, les cumuler avec une indemnité de frais de mandat, en quelque sorte, une indemnité de frais de bouche, dont elle nous a dit, dont elle nous a dit, oh, vous savez, c'est pas grand-chose, et puis on a découvert que c'était 2 000 € par mois. Et bien là, on voit que Mme Hidalgo, elle est très loin de la réalité des Parisiens. Avec vous, ça serait combien les frais de bouche? Ah, mais moi, je veux les supprimer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette polémique, frais de bouche? Alors, on va être très clair. Qu'est-ce que vous lui répondez d'abord? D'abord que la politique, c'est pas mentir en permanence, lancer des polémiques politiciennes sur des choses infondées. Elle sait très bien ce qu'elle dit. Et elle le fait sciemment. Elle parle de frais de bouche pour parler de l'indemnité de représentation du maire de Paris, qui existe, qui est de 1 900 € par mois et qui est statutairement le tiers de l'indemnité de représentation des parlementaires. Donc le tiers de l'indemnité de représentation que perçoit Mme Kosciusko-Morizet, qui est députée de l'Essonne. Donc elle annonce quelque chose pour essayer d'en faire une espèce d'histoire, jeter l'opprobre sur la vie politique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on s'achète des vêtements, c'est très réglementé, c'est très ouais. réglementé, c'est comme pour les parlementaires d'ailleurs, donc c'est 3 fois, enfin le tiers d'une indemnité de parlementaire, mais c'est très réglementé, donc c'est effectivement plutôt des vêtements, des choses qui participent de la représentation du maire. Et d'ailleurs, Bertrand Delanoë, qui a cette indemnité de représentation comme les autres, enfin les maires de Paris avant lui, n'a pas utilisé d'ailleurs la totalité de ces sommes, qu'il a restituées, mais tout cela fait partie de frais justifiés. Donc, j'aime pas cette façon de faire. Alors, je voudrais qu'on soit très clair, Anne Hidalgo. On va être très clair dans ce talk. Aujourd'hui, puisque l'air est à la transparence, c'est comme ça, vos revenus, c'est quoi aujourd'hui?
Ils sont sur Comme mon site. première adjointe du maire de Paris. Sur mon site internet depuis le mois C'est d'avril dernier. Donc allez voir la totalité en net après impôt, ouais. à un peu plus de 5 000 € par mois. Ça doit être 5 500 € par mois. Si vous êtes élu maire de Paris, c'est sur mon site et j'ai fait la transparence depuis longtemps. Mais j'ai réactualisé ces données en avril dernier. Si Anne Hidalgo est maire de Paris, on passe à combien ? L'indemnité globale du maire, le maire de Paris, il est à la fois maire de Paris et président du Conseil général. Donc ça doit être de l'ordre de 8 000 € par mois en tout, avant impôt, avant que ne soient aussi perçues les sommes qu'on reverse à nos formations politiques. Et vous n'êtes plus président de syndicat, de choses comme ça. Plus l'indemnité de représentation du maire, qui, 1900. Je rappelle, est le tiers de l'indemnité de Mme Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne. Ensuite, quand vous êtes par exemple adjoint à l'urbanisme, vous êtes aussi président d'un certain nombre d'organismes pour lesquels vous ne touchez rien. Par exemple, j'ai présidé en tant qu'adjointe à l'urbanisme de Paris l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, ou encore le pavillon de l'Arsenal, qui est la maison de l'architecture parisienne, mais bien sûr sans aucune gratification. Et j'avais fait le choix, lorsque je suis devenue adjointe à l'urbanisme, de ne présider aucune société d'économie mixte. Vous avez aussi des sociétés d'économie mixte qui, par exemple, portent des aménagements urbains. Il y en a une qui porte tout le projet des halles, qui a porté toute la rénovation. Le cas quand vous serez, si vous êtes maire. Si je suis maire, je ne serai pas du tout, bien sûr, présidente de ces organismes-là, mais il y aura des adjoints et des élus qui seront, parce que c'est comme ça, ils représentent Paris dans des organismes, et ça, c'est réglé ou par la loi ou par des dispositions votées en Conseil de Paris. Un sujet qui préoccupe beaucoup les Parisiens ces temps-ci, c'est la pollution. Oui, bien sûr. Les transports gratuits, ça coûte combien ? Donc là, vous avez décrété, pas décrété, mais vous avez décidé, le maire de Paris, la municipalité, que les transports seraient gratuits, transports en commun. Avec la région, puisque c'est plutôt compétence de la région. Aujourd'hui, demain, jusqu'à lundi. Pendant ce pic de pollution, ça coûte combien ? C'est une somme assez importante qui doit, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais autour de 3 millions d'euros par jour. Par jour. Donc c'est quelque chose d'important, mais chiffre à vérifier, c'est celui que j'ai en tête au moment où je vous parle. Vous savez, sur cette question de pollution, moi je voudrais dire les choses très simplement. Il y a un risque pour la santé publique qui est majeur, que nous dénonçons depuis longtemps et sur lequel nous agissons, et j'agis depuis longtemps. À Paris, on s'est souvent fait engueuler par qui ? Parfois les Parisiens, parfois les médias, sur la politique que l'on a conduite pour diminuer la circulation automobile. La circulation automobile étant la principale source de pollution, et notamment de pollution aux particules. On a diminué de 25% la circulation automobile à Paris. Il y a eu une diminution la pollution de combien ? De la pollution d'environ 35% pour tout ce qui est des gaz... de pollution, pas gaz à effet de serre, de pollution de proximité, mais les particules fines ont aussi baissé à Paris. La difficulté dans laquelle on est, c'est très très bien mentionné dans un rapport d'Air Paris, qui mesure la qualité de l'air à Paris, qui date de juillet dernier. Ce rapport dit « Les efforts de Paris pour diminuer la circulation automobile ont eu des effets positifs sur la pollution à Paris. En revanche, ces efforts ont été freinés par la politique conduite au niveau national, qui était une politique pour booster le diesel. Cette politique conduite au niveau national, c'était notamment Mme Kosciusko-Morizet qui en 2008... on tombe toujours sur votre adversaire. Écoutez, c'est comme ça, mais en 2008, elle était ministre de l'écologie. Il y avait à ce moment-là une directive sur la qualité de l'air. Du développement du diesel en France. Avec tous ceux qui ont poussé cela, oui, parce que les 10 dernières années en France, il y a eu une augmentation impressionnante du parc automobile individuel au diesel. Elle est aussi responsable de ça, d'autant que la directive sur la qualité de l'air impose à la France, comme aux autres pays européens, de diminuer la part du diesel dans le parc automobile. Qu'est-ce que vous ferez de plus si vous êtes maire contre cela ? Alors d'abord, moi, ce que je veux, c'est continuer cette politique de diminution de la place de la voiture individuelle en offrant des transports collectifs. Aujourd'hui, vous savez... On peut aller jusqu'à des interdictions de circuler ? Ça
pourrait être le cas, mais moi je préfère... Non, vous savez, la pollution, elle est sur la zone métropolitaine. C'est en gros cette aire qui va jusqu'à la 86. Donc c'est pas en piétonnisant le centre de Paris que vous réglez le problème. Donc c'est bien à l'échelle de l'agglomération. À l'échelle de Paris, moi ce que je veux continuer, c'est transport en commun, investir dans les transports en commun. Paris fait beaucoup, y compris pour les transports banlieue à banlieue. Donc on continue le tram, évidemment. Et bien sûr le tram, mais je veux aussi booster la voiture électrique. Je pense que la solution, elle passe par l'électrique. Plus d'autolib, donc ça c'est de l'autopartage, du scoot libre, plus aussi de véhicules électriques. Je ne nie pas le fait que certaines personnes aient besoin d'un véhicule personnel. Le scoot libre, ça ne coûtera rien, la ville de Paris? On fera un appel d'offres et on fera en sorte que ça ne coûte pas grand-chose. En tous les cas, sur l'automobile électrique, je propose 2 mesures incitatives pour que les Parisiens aillent plutôt vers ce type de véhicule. Un, le rechargement gratuit sur les bornes installées par la ville des véhicules la nuit. Rechargez votre véhicule électrique. Il y en a pas. Où elles sont ces bornes? Ah ben, il y en a plein d'ailleurs qu'on a les bornes pu déployer avec Autolib. Et vous avez une borne sur chaque station Autolib qui est ouverte aux personnes qui ont un véhicule électrique pour pouvoir le brancher. Vous allez multiplier ça. Donc on va multiplier ça. Et la deuxième chose, possibilité pour les personnes qui ont des véhicules électriques de pouvoir circuler dans les couloirs de bus. Et si à terme... C'est nouveau ça. C'est dans mon programme depuis déjà plusieurs mois. Si à terme il y a par exemple dans les pics de pollution comme aujourd'hui, des mesures de circulation alternées, bien sûr, il ne faut pas qu'elles concernent les véhicules non polluants que sont les véhicules électriques. Je finis juste là-dessus. La droite s'était montrée extrêmement critique. D'abord, elle avait voté contre le tramway en première mandature, elle a combattu Autolib, même si elle s'est ravisée en faisant une espèce d'abstention sur le sujet. Les Verts n'en voulaient pas non plus d'Autolib parce qu'ils sont contre l'énergie électrique. S'il n'y avait pas eu une majorité comme la nôtre avec Bertrand Delanoë depuis 2001, nous n'aurions pas fait les progrès qu'on a fait et je crois que ça, les Parisiens le savent. Vous avez un député socialiste qui propose aujourd'hui, M. Thomas Thévenoud, qui dit qu'il faudrait aussi demander aux sociétés de taxi, aux grandes compagnies de taxi, de baisser leurs tarifs en cas de pollution. Pourquoi pas? Je pense que de toute façon, il faut à la fois des mesures d'urgence quand il y a un pic de pollution comme ce qu'on connaît aujourd'hui, et donc les mesures de gratuité dans les transports publics, des mesures demandant aux personnes... Il y a beaucoup de diesel dans le taxi aussi. Il y a beaucoup de diesel, même si nous, on a aussi accompagné l'évolution de la flotte vers notamment de l'hybride, et je veux les accompagner aussi vers de l'électrique. Donc il faut dans ces situations d'urgence des mesures d'urgence, mais c'est surtout des mesures structurelles. Il faut sortir du diesel, et sortir du diesel massivement. Vous savez, je vais vous raconter un truc. On s'est retrouvé au syndicat des transports d'Île-de-France il y a quelques mois à devoir voter sur une commande de bus au diesel. La dernière commande, nous disait-on, de bus au diesel, 300 bus au diesel, dont la durée de vie est de 15 ans. C'est de la faute de M. Huchon. Alors, non, c'est parce que on m'expliquait qu'il n'y avait pas de proposition autre que celle-là. C'est pas vrai. D'abord, les élus parisiens de gauche au STIF ont voté contre. Nous nous sommes opposés à cette mesure. Et moi, je l'ai dit hier aussi au ministre de l'écologie, je crois à la force de la commande publique pour pousser cette transition écologique et faire en sorte que les constructeurs répondent notamment véhicules propres. Là où vous rejoignez avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est sur l'horaire des transports en commun, du métro notamment. Elle a dit il faut que ça soit ouvert jusqu'à 2h du matin et le week-end 24h sur 24. Moi, je le dis depuis longtemps et d'ailleurs, on a progressé. Ça coûte cher, ça, hein. On a progressé. 600 millions d'euros par an. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux faire les choses. D'abord, ça ne dépend pas que du maire de Paris. Vous êtes d'accord avec elle là-dessus? Non. Ce que je rappelle à Mme Kosciusko-Morizet, il ne suffit pas de dire je veux pour que ce soit le cas, puisqu'elle n'a pas. Elle n'a plus. Elle a été ministre des Transports, mais elle n'a plus la compétence en matière. La RATP, c'est le STIF. C'est la RATP, d'abord l'entreprise qui négocie avec ses agents, et puis c'est le STIF aussi qui accompagne ce type de mesures. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord qu'on commence par les lignes automatisées. On a la 1 et la 14 qui sont automatisées. C'est plus facile à faire que dans des lignes qui ne le sont pas encore. Je veux l'automatisation de la ligne 4, qui est une ligne très très chargée. Et puis, je veux gagner 1 heure par an, ce qui nous permettra effectivement, au bout du mandat, d'arriver à la nuit, un métro fonctionnant la nuit à Paris. Et alors, il y a un sujet dont on ne parle plus du tout dans cette campagne, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Roms.
Qu'est-ce que vous faites avec les Roms, vous? Bah, vous savez, moi, je n'ai pas dévié de l'attitude qui a été la nôtre. D'abord, les familles qui veulent s'intégrer, on les aide à s'intégrer. Et il y en a un certain nombre, fort heureusement. Ensuite, les mafias, parce que ce sont des groupes criminels organisés, des mafias qui sont structurées sur la base de l'exploitation, souvent des enfants, exploitation sexuelle, exploitation aussi à des fins de mendicité agressive. Et donc, pour lutter contre cela, il faut plus de policiers. Nous avons obtenu à Paris 330 policiers supplémentaires depuis décembre, alors que nous en avions perdu 1500. Et puis, c'est la coopération des polices et des justices au niveau européen qui a permis de faire tomber déjà plusieurs réseaux sur Paris. Et c'est cette police-là, cette investigation-là, qui peut permettre de lutter contre cette forme de délinquance. Il y aura combien d'adjoints au maire avec Anne Hidalgo? Une vingtaine. Une vingtaine, donc vous diminuez? Oui, je veux diminuer le nombre d'adjoints au maire, les directions, bon, tout ça va bouger. Bastien Millot, c'est un de vos amis, vous nous l'avez dit encore récemment au talk, pas au talk, au grand jury. Oui. Il va voter pour vous, Bastien Millot? Écoutez, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, c'est un ami, mais je n'ai jamais eu de relation contractuelle avec son entreprise. Jean-François Copé et ami de... Je ne suis pas quelqu'un de sectaire, vous savez, et puis voilà, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup soutenu dans la campagne de 2008 déjà, il y a longtemps. Il n'y a pas un petit peu de fébrilité dans votre... équipe de campagne actuellement? On a l'impression que tout ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est sujet à polémique, elle dit n'importe quoi, non? Non, vous savez, moi je suis toujours là sur la même logique. Le mensonge, ça ne doit pas être quelque chose... Elle en profère énormément, énormément. Et moi, je ne laisse jamais un mensonge, une contre-vérité, une approximation sans y répondre. En revanche, je m'adresse aux Parisiens. C'est à eux que je m'adresse parce que cette élection, c'est eux qui vont la porter, c'est eux qui vont choisir leur maire. Une dernière question. Vous n'avez aucun doute sur les listes qui sont des listes de gauche, mais qui ne sont pas avec vous au premier tour, pour qu'elles vous rejoignent au deuxième tour? Les communistes, les Verts, les Verts qui disent... sont avec moi. Vous fuyez le débat, ils disent les Verts. D'abord, les communistes sont avec moi. Oui, non, et ils en ont fait le choix. Parti de gauche. Vous savez, moi, je pense qu'il faut des majorités cohérentes. Il faut vouloir gérer ensemble. Il faut accepter de voter le budget, qui est l'acte majeur d'une municipalité. Je n'entends pas des propos qui vont dans ce sens-là de la part de mon adversaire, Madame Simonet. Chez les Verts, il y a quelque chose de naturel à pouvoir se retrouver ensemble, on discutera comme on le fait. Le débat, hein. Alors, moi, vous savez, sur les questions de débat, là aussi, soyons très clairs et très sereins. Vous adoptez des méthodes présidentielles? Non, non, j'ai fait un débat, ce qui est voilà, la pratique républicaine de premier tour avec les 5 candidats. Et ça a été un débat, je crois, utile et important. Et il y aura un débat de second tour avec mon adversaire du second tour, ce qui est une pratique républicaine. À quel endroit? Où ça? À quelle heure? Vous ne savez pas encore? Pas encore. C'était le talk orange Le Figaro de Anne Hidalgo, qui est en tête dans les sondages à Paris, donc, et qui nous a dit plusieurs choses. Un, que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet avait quand même accompagné le développement du diesel. Deux, que si elle était élue maire, eh bien, contre la pollution, elle œuvrerait à beaucoup de réformes pour faire en sorte de développer l'électrique et que la pollution soit moins prégnante. Trois, que Madame Kosciusko-Morizet profère beaucoup de mensonges. Attention, attention. Voilà, c'était le talk de Anne Hidalgo. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. Merci.